vous êtes là. Bonjour et bienvenue à tous mes téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire légendaire de l'animal le plus remarquable de la Terre. Dans tes rêves, dis. Sur les millions d'espèces qui peuplent notre belle planète, aucune ne suscite autant d'admiration et d'adoration que le chat. C'est ça, va dans ton panier. Le chat, dont le nom scientifique est Felis catus, est l'animal le plus royal de la création. L'histoire des chats remonte à la préhistoire. À cette époque, les félins à dents de sabre étaient partout. Le félin à dents de sabre était un animal terrifiant, un grand chasseur doté d'une ouïe, d'une vue et d'un odorat surpuissant. Il suffisait qu'il repère une souris préhistorique pour que ses sens se mettent en éveil. Son appétit dévorant faisait de lui une bête que rien ni personne ne pouvait arrêter. Enfin, ou presque. Malheureusement, le félin à dents de sabre disparut il y a de ça 13 000 ans. Leçon suivante. Dans l'Égypte ancienne, les chats étaient considérés comme de véritables dieux vivants. Ô divine divinité, nous vous adorons, nous aimons votre chapeau, nous sommes vos humbles serviteurs. Merci, merci. Vraiment, c'est trop. Qu'est-ce que je raconte? C'est jamais trop. Eh bien, dansons maintenant. Oh, c'était le bon vieux temps. À cette époque, on nous traitait à notre juste valeur. Hé, regardez ça! Au Moyen-Âge, le prince de Galles déclara que les chats n'étaient pas seulement mignons et intelligents, mais aussi très précieux. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tous les chats du royaume devront être honorés et respectés. Ils sont mignons, intelligents et le plus important de tout, ce sont d'excellents prédateurs de souris. Démonstration. N'importe quoi! Regardez comme ils adorent manger les souris. Du calme, je vais pas te manger. Ah bon? Je vais juste te faire semblant. D'où la réputation des chats mangeurs de souris. Bien sûr que non. Fais un peu marcher tes neurones, dis. Voilà une souris. Et voilà une pizza. Laquelle des deux a l'air la plus appétissante? C'est une grossière erreur de penser que la seule utilité du chat est de chasser les petites souris grises. En réalité, les chats sont derrière pratiquement tous les plus grands événements de l'histoire. Ils méritent la reconnaissance de l'humanité tout entière. Par exemple, dans le désert oriental, il y a très longtemps... Tiens, mon chat, j'ai rangé tes provisions dans ces deux bons gros sacs en peau de mouton. Tiens, là, il y a des souris. Oh, miam, 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 miam. J'adore les souris. Et dans celui-là, du lait de chèvre. Vous auriez pas des sacs de pizza à la place? On peut aller dans un restaurant chinois, non? Il y en a un juste à 3000 km. Hein? On a fini pour la journée. On s'arrête là. Et bah, quelle chaleur infernale. Puisque je mange pas de souris, je crois que je suis condamné à boire ce lait de chèvre. Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Quelqu'un a un biscuit? Miam, je crois que je viens de découvrir un nouveau plat. C'est quoi? Quelle magnifique invention! Je vais appeler ça fromage. Voilà que maintenant, ce sont les chats qui ont inventé le fromage. Fais n'importe quoi! Tout le monde
sait que ce sont les souris qui ont inventé le fromage. En plus d'avoir inventé le fromage, les chats ont fait un tas d'autres découvertes. En voici une. Italie, an de grâce 1503. Cet homme avec un pinceau s'appelle Léonard de Vinci. Ma vie, je sens que je touche du doigt les chefs-d'œuvre absolus. Pousse, si ce doigt est un chef-d'œuvre, moi je suis la reine d'Angleterre. Stop! Gatto! Arrête-toi immédiatement! Tu vas finir par renverser mon magnifique tableau dont le destin est d'être exposé aux yeux de la planète entière et dans les musées les plus réputés qui soient. Ma magnifique peinture est fichue! Ah, d'où calme, Léo. C'était pas génial. Je suis sûr que je pourrais faire mieux en peignant avec ma queue. Bien, qu'est-ce que je pourrais peindre? Je sais, ta copine Mona. Horrible! Mais de toute façon, les gens qui aiment l'art moderne n'ont absolument aucun goût. C'est bien, mon chaton, c'est bien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme récompense? Eh bien, il y a de cela des centaines d'années, mes ancêtres ont inventé le fromage. Et je voulais savoir si, en tant qu'Italien, vous pouviez par hasard en cuisiner avec de la sauce tomate, de bonnes pâtes fines et plates, et ensuite faire cuire au four, disons, 1 heure à 250 degrés. C'est ça. Maintenant, les gens ont inventé les lasagnes. Et pas la Joconde et son sourire énigmatique. 1804, bureau du grand compositeur allemand Ludwig von Beethoven. Non, ça c'est pas bon. Ah, bonjour Amadeus. As-tu attrapé des souris aujourd'hui? Ah, et c'est bon. Recommence. Ah, ça c'est brillant. Merci Amadeus. Tu mérites une délicieuse récompense. Et voilà comment un chat a composé la 5e symphonie attribuée à Beethoven. Quel génie! Oh, mais ça, c'est trop bien. Oh, mais c'est moi, Garfield, votre ami! Où est-ce que tu allais pêcher toutes ces histoires de chats inventeurs de toutes les bonnes choses? Faut arrêter de nous faire croire que les chats sont les bienfaiteurs de l'humanité, Garfield! Eh, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire! Voyons! C'est pourtant ce que tu fais depuis tout à l'heure. Dis la vérité, Garfield. C'est comme ça que ça s'est passé. La vérité, ou je dis à John combien de pizzas tu as commandé en cachette avec sa carte de crédit le mois dernier. Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, je crois avoir laissé de côté quelques petits détails. Alors, reprenons, vous voulez bien? Il y a un truc qui cloche avec ce lait. On dirait qu'il a caillé et s'est transformé en pâte rugueuse. Ah, c'est super bon! Vraiment délicieux. Ah oui, un vrai régal, j'en veux. On devrait appeler ça fromage! Fromage? Pourquoi? Parce que, ça ressemble à du fromage plutôt qu'à autre chose, vous trouvez pas? D'accord, les amis, nous devons immortaliser ces moments historiques. Regardez-moi tous et dites fromage! Fromage! Et cette histoire avec Léonard de Vinci, ce que je vous ai raconté tout à l'heure était vrai. Enfin, presque. Ma peinture est fichue. Si, ça m'en a tout l'air. C'est peut-être le moment d'échanger des métiers, pourquoi pas livreur de pizza ou potier. Je peux vous réparer ça, moi. À la réflexion, c'est pas si mal. C'est vraiment pas mal du tout, même. Allô? Si, je vous le passe. C'est pour vous. C'est une musée parisienne qui a entendu parler de votre peinture. C'était déjà très pratique, les portables, à notre époque. Le Louvre? Le Louvre? Quoi? Le plus grand musée du monde est intéressé par mon œuvre. Petite souris, tu mérites une petite récompense. Je vais aller te cuisiner un plat exquis dont tu me diras des nouvelles. Maestro, j'ai une idée de recette pour un plat qui s'appellerait lasagne. Lasagne? Jamais personne ne mangera un plat avec un nom si ridicule. Lasagne. Qui l'eût cru? Et cette histoire de la 5e symphonie de Beethoven? Non. Amadeus, j'ai entendu une souris, hein?
Pour quelqu'un d'aussi dur de la feuille, il entend bien les souris. Ah! Eh, la sortie, c'est par là-bas. Ah, je suis censé lui courir après, non? Impossible de commencer cette 5e symphonie sans catastrophe. Ah, je devrais peut-être passer directement à la 6e. Ah! C'est ça! C'est ça! Ta 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 ta! Ah, quel génie! Merci, petite souris! Merci! Vous voyez, les chats ont apporté leur contribution à l'histoire. Les souris aussi. Garfield, c'était génial. On s'était trompé. T'es vraiment un chat honnête et intègre. Oui, il faut du courage pour rétablir la vérité historique. Merci. À plus. Salut, à plus tard, Garfield. Merci. Mais non, j'ai noyé le poisson. Jamais j'irai montrer ces histoires de souris. La télé ne diffusera que la partie qui raconte à quel point les chats sont géniaux. Dans ce paquet, il y a la version qu'on vient d'enregistrer avec les souris. Je suis censé l'envoyer à la chaîne pour qu'ils puissent la diffuser dans le monde entier. Eh bien, ce montage, il finit aux ordures. À la place, j'envoie celui qui vante l'excellence des chats. C'est la même émission, mais sans tout le blabla inutile sur les souris. Ça s'appelle être malin, Audi. D'ailleurs, cite-moi une chose intelligente que les souris ont faite. Allez, bah rien qu'une seule. Quand le chat n'est plus là, les souris dansent. Qui est le plus malin des deux, Garfield? Non, Lise, je fais un barbecue dans le jardin. Et Audi est encore en train de jouer avec les écureuils. Oh, et j'ai aussi sorti mes jumelles pour observer les oiseaux qui... Eh! Mais où sont passées mes jumelles? Oh! Mes steaks! Où sont passés mes steaks? Oh! Garfield! Voyons s'il y a d'autres délicieuses choses à manger dans le jardin des voisins. Je n'ai pas l'impression que Monsieur Fusili ait prévu de se faire livrer de pizza pour l'instant. Madame Tatin ne fait pas refroidir les tartes qu'elle vient de sortir du four sur le rebord de sa fenêtre. Pour une fois, ces tartes ne disparaîtront pas mystérieusement. Ah tiens, allez Pete, les revoilà eux. Leur boulot, c'est d'attraper des chiens et des chats errants, mais ils sont nuls. Vous inquiétez pas, tout va bien, chef. On attrape plein de bébêtes. C'était une bonne idée de nous promettre une grosse prime pour tous ceux qu'on ramasserait aujourd'hui. Tant mieux. Mais n'oubliez pas que mon offre prend fin ce soir. Au revoir. Oh, ce que j'ai hâte de toucher ma prime. Hé, en v'là un. Eh, salut les gars. Laissez tomber ma main chien en laisse, vous pourriez pas l'attraper. Allez, on l'emmène celui-là. Techniquement, on n'a pas le droit, il est pas errant. C'est vrai, il est sur la propriété de son maître. Bon, tant pis. Il y a plein d'autres chiens et chats à attraper. On y va. Incroyable, il semblerait qu'ils aient réussi à attraper des animaux. À la revoyure, les gars. C'est bon, ils sont partis. Mais pourquoi tu te caches, mon minet? En ce moment, dès qu'ils voient un chien ou un chat errant, ils le traquent. Leur patron leur a promis une prime s'ils en attrapaient beaucoup. Quoi? Mais c'est affreux. T'inquiète surtout pas. Je ferai tout ce que je peux pour vous protéger, toi et les autres animaux errants. Garfield, les beefsteaks sont cuits! Les beefsteaks? Bon, t'approches pas d'eux, hein, et tout ira bien. Continue à jouer avec les écureuils, Odie. S'il est occupé, c'est moi qui mangerai sa part de hamburger. Frères et sœurs écureuils, rentrez vite! C'est une urgence, nous avons besoin de vous! Tu veux combien de hamburgers, Garfield? Je sais pas, moi, t'en as fait combien?
Ça doit être mon ventre qui grogne. J'ai pas mangé depuis midi et il est déjà midi 45. Alain, c'est une catastrophe! Ah, ça, je te le fais pas dire. J'ai 6 petits pains et 0 beefsteak à mettre dedans. Il faut que j'appelle le jardinier ou un géologue. Qu'est-ce qui se passe ici? Si t'arrives à joindre quelqu'un, demande-lui s'il peut passer acheter des beefsteaks chez le boucher en venant. Oh, ça recommence. Quelqu'un a dit que les chars tombaient toujours sur leurs pattes. Il va falloir que j'ai une petite discussion avec lui. Je suis dans un tunnel. Qui a bien pu creuser un tunnel juste sous notre maison? Oh non, c'est pas vrai. C'était pas prévu, ça. J'ai déjà 3 bons jours de retard. Toc toc, y a quelqu'un là-dedans? Et vous pouvez pas rester ici? Vous êtes sur un chantier, et moi, il faut que je creuse. J'ai du pain sur la planche. C'est toi qui creuses? Mais pourquoi? Je construis un réseau d'autoroutes souterrains pour mes confrères, les taupes. Voilà, c'est le plan. Vous comprenez, nous, les taupes, on a du mal à aller d'un endroit à l'autre, parce qu'on n'y voit rien. Ce réseau autoroutier de tunnel express va faciliter la vie de milliers de taupes. Vous voyez ces traits, là? Ils représentent tous les tunnels que je dois creuser. Et grâce à eux, les taupes vont pouvoir se déplacer en toute sécurité sous la ville. Et selon le plan, aujourd'hui, je dois creuser un tunnel ici. C'est génial, hein? Pas vraiment, non? À cause de ton tunnel, mon jardin s'est effondré. Et le pire, c'est que mon déjeuner est fichu. Désolé, mais la modernité, ça a un prix et il faut le payer. Allez, on se remet au travail. Ah, attends, monsieur Taupe, il faut qu'on parle. De quoi? Mais ou pas. Bah, tu sais quoi, John? La cuisson de tes beefsteaks était parfaite. Garfield, c'est le type qui attrape les chiens. Maintenant, ils attrapent aussi les chats. Leur patron leur a promis une grosse prime s'ils ramenaient plus d'animaux que d'habitude. Il faut que tu m'aides. Je suis occupé, Harry. Mais tu peux te cacher derrière le garage. C'est sympa, merci. Eh ben, ils me trouveront jamais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il va être content, le chef, quand il va voir ça? À nous la grosse prime? Garfield, nous avons besoin de ton aide. Comme tout le monde. Quelqu'un creuse d'immenses tunnels qui détruisent nos petits tunnels à nous, ceux où on habite. S'il continue à creuser, nous allons tous devoir déménager très loin. Ne t'inquiète pas, Odie, tes amis les écureuils n'iront nulle part. Fais-moi confiance, j'ai un plan. Je vais emprunter le matériel de John pour faire quelques dessins et pour Hé, Tato, j'espère que t'es content. Les écureuils vont devoir déménager. Désolé, mais c'est comme ça. On peut pas s'opposer au progrès. Mais avant que vous ne détruisiez notre maison, on aurait voulu vous faire un petit spectacle pour vous dire adieu. Pour vous montrer qu'on vous en veut pas. Mais les tunnels vont pas se creuser tout seuls. J'ai du travail, moi, les amis. Bon, top. D'accord, ça va. Mais un petit spectacle, alors. Vous êtes tous prêts? C'est parti! Bravo, je trouve ça top. Bravo, top. C'était fantastique. Mais il faut que je reprenne mon chantier.
Allez, le spectacle est terminé, on le laisse travailler. Il a des tunnels à creuser. Merci. Au revoir. Reste bien, l'ami. Voyons voir, qu'est-ce que je dois creuser maintenant? Oh, nom d'un chien, je me suis trompé de sens. C'est une catastrophe pour le chantier. J'ai creusé vers l'est, alors qu'il fallait que je creuse vers l'ouest. Oh, c'est pas avec ça que je vais rattraper tout le retard que j'ai déjà pris. Vite, 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 vite. Où est-ce qu'il mène le nouveau tunnel, Garfield? Hé hé, vous verrez bien. Bon, alors à gauche. Bizarre, je ne me souvenais pas que l'autoroute devait passer par là, mais c'est ce que m'indique le plan et il faut toujours suivre. On sortira jamais de ces cages. Garfield avait promis de nous aider, mais je crois bien qu'il nous a oubliés. Oh là là, ça c'est pas top. Je crois que je me suis encore trompé. Non, non, t'as creusé le tunnel exactement au bon endroit. Bien joué, Garfield. Faites-nous sortir! Ouais. Allez vite, le dernier sorti est un sac à puce. Attendez un peu de voir combien de chiens et de chats on a attrapés, chef. Vous allez pas y croire, chef, on l'a bien mérité, notre prime. Oui, on va voir ça. Oh. C'était du pipeau, j'aurais dû m'en douter. Vous n'avez rien attrapé. Mais les cages étaient pleines, je vous jure. C'est lamentable. Vous ne seriez même pas capable d'attraper un chien en laisse. J'en ai assez. Vous êtes renvoyés. Je vais plus vous voir. Allez, Merci, Garfield, tu nous as sauvés. On s'en rappellera, promis. ça m'a fait plaisir de vous aider. Et moi, maintenant, je suis carrément en retard. Ne t'inquiète pas. Passez-moi les plans, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'ai eu l'idée de dessiner de nouveaux plans pour toi et j'ai... le cabinet d'aménagement du territoire des taupes l'a même validé. Oh, il y a un sacré réseau à creuser, mais je relève le défi. Je ne m'arrêterai qu'une fois que j'aurai fini. Il faut que je m'y mette. Au revoir. Où est-ce qu'il va creuser maintenant, Garfield? Oui, dis-nous où il mène cette fois le nouveau tunnel. En résumé, d'ici 18 mois, il suffira de prendre ce tunnel pour aller chercher un délicieux canard laqué avec des nouilles sautées. Mais un canard laqué préparé en Chine. Tout le monde à son poste, matelot. Et préparez-vous à l'assaut. Le calmar géant attaque le sous-marin. Oh mon Dieu. Ah oui, ça te pendait au nez, mon gars. Fallait pas descendre 20 000 lieues sous les mers. Non, l'aventure, le mystère. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu humide comme coin, mais explorer le fin fond des océans et combattre des requins, des baleines, des créatures géantes avec plein de tentacules, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux au monde? Garfield, est-ce que tu veux des beignets? Les beignets? Bonne réponse. J'ai acheté 12 douzaines de beignets pour la fête que Lise fait à la clinique. Il y en a plus qu'il n'en faut. À quoi tu les veux? Il y en a au chocolat, à la vanille, au sucre glace, au sirop d'érable, à la pomme, à la poire, à la cannelle, à la framboise, à la fraise, à la groseille, à la myrtille, à l'abricot, à la pêche, au raisin, à la crème pâtissière, au beurre, au sucre, au café, au citron et nature. C'est bon, je crois que je sais ce que je vais prendre. Allez, viens, Odie. Viens, on va manger des beignets au chocolat, à la vanille, au sucre glace, au sirop d'érable, à la pomme, à la poire, à la cannelle, à la framboise, à la fraise, à la groseille, à la myrtille, à l'abricot, à la pêche, au raisin, à la crème pâtissière, au beurre, au sucre, au café, au citron et nature. Je vais être légèrement en retard à la fête, Lise. Oui, d'accord. Mais il faut que je retourne acheter des beignets. Je sais, oui, je sais. Prenez garde, Moussaillon. Le calmar géant peut revenir d'une minute à l'autre. Un calmar géant? Oh, tu regardes 20 000 lieues sous les mers? Oui, et heureusement qu'il n'y a pas de calmar géant dans notre ville. Il y en a peut-être. Garfield! Certains scientifiques pensent que des pieuvres ou des calmars géants vivent sous nos pieds, dans les égouts.
Des calmars géants dans les égouts? C'est impossible, voyons. Enfin, j'espère. Bon, tu sais ce qu'on va faire maintenant? On va se les partager. Alors, comme nous le savons tous, ces beignets sont composés de deux parties. La partie écœurante est pleine de gras avec la génoise et le nappage. Oh, et la partie délicieuse et très bonne pour la santé qu'on appelle généralement le trou. Parce que c'est toi. Je veux bien prendre la partie écœurante et te laisser... Attends! Ramène-moi mes beignets au chocolat, à la vanille, au sucre glace, au sirop d'érable, à la pomme, à la poire, à la cannelle, à la framboise, à la... Oh! Mes beignets à la vanille! À moins que ce soit mes beignets au sucre glace. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils soient encore bons. Apparemment, c'était mes beignets aux graines pour oiseaux. Reviens ici, voleur de beignets, Cromly. Je t'en laisserai un ou deux en plus de tous les trous. Limonade? Merci, Minou, merci, ma petite. Je ne bois de limonade qu'après avoir mangé un beignet à la cannelle. C'est une tradition à laquelle je reste fidèle. Oh, des beignets à la cannelle. Je suis en train de perdre tous mes précieux beignets. Ils sont vraiment délicieux. Oh, pour la peine, je ne te dénoncerai pas au service sanitaire. Pas cette fois-ci, en tout cas. Par où est-ce qu'il est parti? Il m'en reste plus que 10 douzaines. Autant pour moi, 9 douzaines. Il faut à tout prix que je le retrouve avant qu'il ne me reste plus que les trous. Voleur de beignets! Les beignets! Allez, rattrape-les! Ils ne doivent pas nous échapper! Allez, viens là. Moi qui croyais que c'était des sucres lents. Mes beignets à la framboise, mes beignets à la crème, mes beignets à je ne sais pas quoi. Plus vite, je dis mes beignets au sirop d'érable, mes beignets à la pomme, mes beignets à la confeille. On y est presque dit, allez. Trop tard, non. Je préfère pas regarder, c'est trop horrible. J'ai fait un malaise. Mon taux de sucre dans le sang est en chute libre. Buddy, c'est de ta faute tout ça. Moi aussi. Si tu m'avais laissé manger tous les beignets, j'aurais pu les sauver de cette faim affreuse en les mangeant. Je devrais te jeter dans cet égout pour les récupérer. N'essaie pas de m'avoir par les sentiments, ça prend pas. Que veux-tu que ça me fasse qu'un calmar géant tente de t'entraîner avec lui dans les égouts? J'ai perdu mes beignets. J'en maudis. Ne t'inquiète pas, Odie, je reviendrai te sauver. Je vais trouver un moyen de te sortir de là. N'aie pas peur, je t'abandonnerai pas. Pendant que t'es là-dedans, ouvre l'œil et essaie de retrouver mes beignets, hein. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Il faut que je descende pour le sauver. Si je suis pas remonté d'ici la fin de l'épisode, j'ai été ravi de vous connaître. Oh, je ferais mieux de regarder où je vais. J'ai pas envie de tomber dans le... Bon, ça c'est fait. Odie! 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 Il est pas par ici. Il est pas par là. Et en fait, il est nulle part. C'est
Ça sert à rien. Je reverrai plus jamais mon vieil ami Audi. C'est dommage, il était tellement gentil. Il bavait un peu trop, oui, mais il était gentil. Oui, c'est pourquoi. Écoute-moi bien, Calmar géant. Relâche-nous tout de suite. C'est peine perdue, Ali. Nous sommes à sa merci. J'espère qu'il va pas nous travailler comme ça dans toute la ville. Oh, mais je connais par là, j'y suis déjà allé. La dépêche vient juste de tomber. Un calmar géant vivant dans les égouts sème la panique dans toute la ville. Les témoignages affluent de toutes parts pour nous rapporter les méfaits commis par cette horrible créature. Les autorités font tout leur possible pour maîtriser la situation, mais malheureusement, personne ne semble être à l'abri de ces tentacules visqueux. Lors de sa ronde, un égoutier aurait vu le calmar géant s'emparer d'un gros chat orange et d'un jeune chien à la langue baveuse. Garfield! Hé, Audi! Oh, John! Où allons-nous? Où veux-tu qu'on aille? Dans les égouts! Je connais ce regard. Il ressemble à celui que je lance quand j'ai un besoin désespéré de lasagne. Oh, on dirait que Guy va lui servir de dîner et moi de dessert. Oh, quelle ironie! Voilà que je retrouve mes beignets. Mes beignets? Hé, mon gros, j'ai quelque chose pour toi. Goûte-moi ça. Allez. Tu devrais aussi goûter ce au chocolat, à la cannelle, à la crème pâtissière, au sirop d'érable, à la fraise et... Il aime ça. Je sais bien qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Allons ouvrir cette valve. Dis, mais donne-moi un coup de patte. On a réussi. Il est en route pour l'océan et au-delà. Allez, viens, Audi. Sortons d'ici au plus vite. Et ça empeste les égouts. Selon la marine, le calmar géant aurait été aperçu dans l'océan et il continuerait sa route. Alors il est loin maintenant. Où sont Garfield et Audi? Tu m'as appelé? Vous êtes arrivés à nous débarrasser du calmar géant? Tu es un héros, Garfield! Pourquoi tu fais cette tête? Ben, c'est plutôt sympa d'être un héros. Sauver la ville, c'est bien beau, oui. Mais dans tout ça, moi, j'ai pas eu mon beignet à la cannelle. Ni mon beignet au chocolat, ni mon beignet à la fraise, ni celui au sucre glace, ou au sirop d'érable, ou à la pomme, ou à la crème pâtissière, ou au café, ou à la myrtille, ou à la framboise, et etc., etc. Il y en a plein. Voilà! Le voilà. Bon sang, qu'est-ce que je ferais pas pour avoir une glace? Oh! Allez, on y va.
Ne perds pas ton temps, Garfield. Squeak, comment t'as su que j'étais perché là? Eh bien, parce que je vois tout et je sais tout. Tiens, d'ailleurs, je peux même te dire que le camion du marchand de glace va rouler sur un nid de poule et qu'une caisse de délicieux choco miam miam aux amandes va tomber sur la route. Une caisse de barres chocolatées choco miam miam aux amandes. Je te l'avais dit. Oui, j'ai développé la faculté de pouvoir lire dans le futur. Tiens, par exemple, le camion des éboueurs va bientôt arriver. Lui aussi va rouler sur le même nid de poule. Et après, tu seras recouvert par un énorme monticule de maquereaux tout pourri. Vous savez, j'ai toujours aimé manger mes barres chocolatées avec des kilos de poissons pourris bien odorants. Bon, très bien. Maintenant que je sens plus le poisson, il faut que je découvre comment Squeak a fait son coup. Tu souhaites savoir comment je fais pour deviner que les choses vont arriver avant qu'elles n'arrivent? John est en train de bricoler et il va bientôt se donner un gros coup de marteau sur le pouce. Mais enfin, comment tu peux savoir qu'il va se... Ça fait mal. Je vais aller me cacher. John va bientôt rentrer dans cette pièce en disant « Oh, j'ai écrasé mon pauvre petit pouce avec ce gros marteau !» J'ai écrasé mon pauvre petit pouce avec ce gros marteau. Et maintenant, il va trébucher sur Odie. Oh, Odie, attention. Oh, aïe. Et là, tu vas partir en te demandant comment j'ai prédit tout ça. Oh, il est très fort. Vous aussi, vous le demandez, hein? Écoutez, je vais vous dire un secret. Je ne fais ni plus ni moins que la même chose que vous. Je vous assure que c'est la vérité. Et cette chose, vous la faites en ce moment. Vous avez deviné ce que c'est? Je regarde les aventures de Garfield à la télévision. John a fait installer une nouvelle antenne satellite et maintenant il reçoit plein de nouvelles chaînes. Regardez un peu ce que j'ai trouvé sur l'une d'entre elles. Ah, le voilà. Bon sang, mais qu'est-ce que je ferais pas pour avoir une glace? Vous voyez? Allez, on y va. Maintenant, vous comprenez pourquoi je devine les choses qui vont arriver avant qu'elles n'arrivent? C'est parce que j'ai déjà vu l'épisode que vous regardez. Eh oui, c'est pas croyable, hein. Mais le plus fort, c'est que John et Garfield ignorent que cette chaîne existe. Ils ignorent aussi que j'ai enregistré tous les épisodes qui ont déjà été diffusés dans le lecteur enregistreur, là. L'épisode que vous regardez actuellement, c'est en fait la rediffusion d'un épisode que j'ai enregistré il y a 3 semaines. Tenez, on va avancer un peu. Tenez, on va avancer un peu. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. À présent, voyons ce qui se passe dans la scène suivante. Squeak, je sais pas comment tu fais pour prévoir le futur, mais... Je sais ce que tu vas me demander. Tu veux que je te fasse partager mes prédictions. Et tu pourras devenir une star en te faisant passer pour le chat qui prédit le futur. Futur. Ça marche. Intéressant, pas vrai? Bon, je suis prévu dans la prochaine scène. Faut que j'y aille. Très bien dit, voilà le topo. Je vais récupérer les prédictions de Squeak et comme ça, je deviendrai célèbre et connu dans le monde entier comme étant... le chat qui peut prédire le futur. Je sais pas comment tu fais pour prévoir le futur, mais... Je sais ce que tu vas me demander. Tu veux que je te fasse partager mes prédictions. Et tu pourras devenir une star en te faisant passer pour le chat qui prédit le futur. Futur. Ça marche. Allez, viens, Odie, il est temps de se mettre au travail. Là, ça va être le moment où je communique mes prédictions à Garfield et après, lui, il va les communiquer à John. Eh bien, Garfield, je ne sais pas comment tu as pu deviner que cette météorite allait s'écraser sur Terre. Mais en me poussant sur le côté, tu m'as sauvé la vie. Déjà tout à l'heure, t'as deviné quelle équipe allait remporter le match de foot. Tu m'as même donné le score final. Oh, serait-il possible que tu sois devenu le chat qui peut prédire le futur? J'étais sûr que t'allais me dire ça, John. L'ensemble de la communauté scientifique est en émoi suite aux récentes informations faisant état d'un chat capable de prédire le futur. Au cours des 7 derniers jours, Garfield le chat a prédit les résultats des championnats européens de basket. Il a donné le nom du vainqueur du rallye des 5 lacs dans l'est de la France, ainsi que celui du gagnant du légendaire prix de l'Arc de Triomphe. Il a également annoncé de manière assez incroyable que ces 3 événements qui se tiennent habituellement à plusieurs mois d'intervalle se tiendraient tous dans la même semaine et ce pour une raison qui demeure mystérieuse.
Toutefois, la prédiction de Garfield la plus impressionnante est peut-être celle qui nous est venue T'entends? aujourd'hui. T'es célèbre maintenant. Je sais pas comment tu fais tout ça. Ce soir, le pouvoir extraordinaire du chat Garfield sera mis à l'épreuve au cours d'un numéro spécial de l'émission À la recherche du nouveau talent. S'il s'avère qu'il peut effectivement prédire l'avenir, alors Garfield décrochera le jackpot et deviendra millionnaire. T'as raison, Audi. Grâce à cette émission, on va devenir millionnaire. Non, John, je vais devenir millionnaire. Bon, faut qu'on aille se préparer pour l'émission. Tu viens, Audi? Tu es prêt à y aller, Squeak? Écoute, j'ai un petit truc à faire, je te retrouverai sur place, d'accord? Comme tu veux, mon ami. L'important, c'est que tu sois là pour l'émission de façon à ce que je puisse répondre à toutes leurs questions. John s'imagine sans doute que je vais dépenser tout cet argent en lasagne. N'importe quoi. En fait, je compte bien dépenser la moitié en raviolis. Oh, vous savez quoi? Je viens juste de réaliser que je n'ai encore jamais visionné la fin de cet épisode. Vous vous rendez compte? Quand on reviendra à la maison, on aura 1 million dans nos poches. Non, John, dans mes poches. Il faut que je sache comment l'épisode se termine, comme ça je pourrai dire à Garfield ce qui va arriver. Oh non, l'épisode a été effacé, c'est pas possible. J'ai dû appuyer sur le bouton effacer de la télécommande sans faire exprès. Oh là là, c'est la cata. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je peux pas regarder la fin de cet épisode? Oh, ah, je sais. En ce moment, cet épisode est diffusé à l'antenne. Oui, c'est logique. Vous êtes en train de le regarder, pas vrai? Donc je peux aussi le regarder. Faut juste que je change de chaîne. Moins 20% de... L'épisode de Garfield et compagnie a été déprogrammé. À la place, vous allez avoir droit à une émission spéciale de... À la recherche du nouveau talent. Oh non, déprogrammé, ça veut dire que l'épisode ne sera pas diffusé. Vite, appelez le standard de la chaîne pour vous plaindre. Oh là là, à cause de tout ça, Garfield va se retrouver dans de beaux draps. Oh oui, c'est la seule chose que je peux prédire à coup sûr. Et maintenant, je vous demande d'accueillir le présentateur de la recherche du nouveau talent, le docteur Weevil. Bonsoir à vous, chers amis. Comme à chaque émission, nous sommes en compagnie de la sémillante comédienne Catherine Scott Potiche. Pour moi, hélas, ce sera Ce non. n'est pas encore le moment de voter, Catherine. Il faut attendre le passage des candidats. Nous avons également avec nous le célèbre critique gastronomique, Eddie Gourmand. Salut à tous, je suis Eddie Gourmand. Avec moi, les candidats devront mettre les petits plats dans les gras. C'est bon, tu es prêt, Garfield? Non, je peux pas y aller sans ma souris. Le premier candidat qui va se présenter à vous ce soir est en fait un chat habitant notre ville qui affirme être en mesure de pouvoir prédire le futur. Pour moi, ce sera oui. Pas tout de suite, Catherine. Nous lui avons concocté une petite épreuve à laquelle évidemment il va échouer, car comme chacun sait, il est impossible de prédire le futur. Je savais que t'allais dire ça. Pour moi, hélas, ce sera non. Ce n'est pas encore le moment. Écoutez, je fais partie du jury, j'ai le droit de dire ce que je veux. Pour moi, ce sera non. Il faut d'abord voir les candidats avant de porter un jugement. D'accord, il est marqué qu'Eddie Gourmand est pas juste. Ah, ça suffit. Je peux même parler de boudin si ça me chante. Mais c'est qui que vous traitez de boudin? Oh, j'espère que ça n'a pas commencé. Je vais choisir une carte parmi les 52 qui composent ce jeu, et après je vais demander à Garfield de me dire de laquelle il s'agit. Et s'il réussit, notre candidat deviendra riche, il deviendra millionnaire. Mais dans le but de rendre les choses plus croustillantes, si jamais Garfield se trompe, alors son maître, Monsieur Arbuckle, ici présent, sera immédiatement éjecté de son siège et il tombera dans ce pot géant rempli de plus de 10 tonnes de fromage blanc avarié. Moi, à la place, j'aurais mis 10 tonnes de yaourt glacé. Oh là, moi, je vote oui. J'adore les yaourts glacés. Bon, à présent, Garfield, une question à 1 million. Quelle est la carte que je viens de choisir? Bon sang, Squeak, où est-ce que tu es? Vous avez 15 secondes pour me donner votre réponse. J'en reviens pas, Squeak. Comment t'as pu me laisser tomber comme ça? Je vais devoir choisir une carte au petit bonheur la chance. Je crois que je vais prendre le 3 de trèfle. Il faut que je devine la bonne carte. Voyons voir. Valet de carreau. Le temps imparti est écoulé. Quelle est la carte qui se trouve dans ma main? Selon vous, il s'agit du valet de carreau? Oh, je suis navré. En fait, il s'agissait du 3 de trèfle.
John est toujours furieux contre toi? Mais non, penses-tu? Le fait qu'il ait décidé de me nourrir exclusivement de fromage blanc avarié pendant 1 an n'a absolument rien à voir avec cette histoire. Au fait, Squeak, comment tu faisais pour prédire ce qui allait arriver? Je regardais les épisodes de Garfield à la télé. Quoi? Oui, tu sais, Garfield et compagnie, ça passe sur une chaîne que j'ai trouvée en zappant. Regarde. Dis, est-ce que John est toujours furieux contre toi? Tu voyais tous les épisodes en avance, c'était ça ton secret? Squeak, attends un peu que je t'attrape, tu vas voir. Oh, je suis désolé, Garfield, je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Je veux pas te faire de mal, je veux juste te plonger dans du fromage blanc avarié. Tout est arrivé par une nuit d'orage. Je le sais, car j'y étais. Dis, mais on n'en a rien à faire si t'étais là ou pas. L'important, c'est que moi, j'y étais. Bon, alors, j'en étais où, moi? Ah oui. Le cauchemar a commencé par l'arrivée d'un visiteur surprise. Mais qui peut bien venir à une heure pareille? Tante Sylvie! Bon, t'attends quoi pour me faire entrer, Jonathan? Tu veux que je reste dehors toute la nuit sous la pluie, hein, peut-être? Moi, je vote pour toute la nuit sous la pluie. Quelle agréable surprise, tante Sylvie. Bah, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui t'amène? Une valise? Oh, c'est pas bon signe. Un arbre est tombé sur le câble électrique devant chez moi. Je me retrouve sans électricité pour au moins 1 semaine. 1 semaine sans télé, tu te rends compte? Alors me voilà. Ah, t'as toujours tes 2 compagnons galeux. C'est plein de microbes, ces bêtes-là. Mais oui, plein de microbes très contagieux qui dévorent les tantes Sylvie. Eh ben au moins, ça lui cachera un peu la figure. Harold! Les belles pantoufles lapin de 12 que tu m'as offertes! Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont vivantes! Ridicule! Faudrait avoir moins d'une moitié de cervelle pour acheter des pantoufles aussi moches. En fait, j'en ai une paire comme celle-là. Ouais, c'est bien ce que je dis. Score, tante Sylvie 1, John 0. Des pantoufles lapins. Tous les gens intelligents devraient avoir les mêmes pantoufles que moi. Des pantoufles carottes géantes. Tante Sylvie a raison. Ce film est idiot. Allez, au lit. Oh, pile quand ça devenait intéressant. Tante Sylvie, prends ma chambre si tu veux. C'est ce que je comptais faire. Tu envoies dormir tes animaux dehors, hein? Des vrais wagons à microbes, dégoûtants et... Odie, tu as trouvé mes pantoufles lapins. Et regarde, tante Sylvie, ce sont les mêmes que dans le film, hein? Je n'irai pas me coucher tant que tu n'auras pas jeté ces horreurs. Je ne veux plus les voir ici. Détends-toi, tante Sylvie, c'est qu'un film. Tu les jettes. D'accord. Mais des pantoufles lapins, ça fait de mal à personne. Non, mais une grosse bonne femme qui te tombe dessus, là, ça peut. Oh, bah, bonne nuit, tante Sylvie. Ah ouais, c'est ça. Vous mettez une seule patte dans ma chambre et vous allez regretter de m'avoir rencontré. C'est ça, cause toujours. Bonne nuit, tout le monde. Odie, va chercher. Qui est là? C'est qui? Les pantoufles lapins! Tante Sylvie, est-ce que tout va bien? Les pantoufles lapins! Elles me poursuivent! Elles sont plus là! Il n'y a rien dehors, tante Sylvie. Je sais ce que j'ai vu!
C'est sûrement un sale tour de tes deux animaux galeux. Garfield et Odie? Mais ils sont bien trop mignons pour te faire une blague pareille. Alors peut-être que j'ai rêvé. J'étais pourtant sûr d'avoir... Bonne nuit, tante Sylvie. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, les amis. Il faut que je dorme. Ces bouchons d'oreilles vont peut-être m'aider. Les pantoufles lapins! Au secours! Les pantoufles lapins! Ah! Tu dois déjà partir, mais quel dommage! Eh ben alors, au revoir et à jamais! Et vous, vous méritez l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. On avait un marché. Oh, désolé. Tiens, Squeak. Ça, c'était un bon marché. T'as pas une autre mission à nous confier? Waouh! C'est dingue ce que vous faites avec des pantoufles. Garfield, c'est pas nous, c'est pas nous. Oh, les pantoufles lapins, elles sont vivantes! Tante Sylvie, Garfield, Odie. Vous essayez de me dire un truc, là? Derrière toi! J'appelle la police. C'est ça. Comme s'ils allaient croire un type qui leur dit « J'appelle pour signaler une paire de pantoufles lapins maléfiques. » Quoi? À quelle adresse? On arrive. Jacobs, on a un 743 sur les bras. Oh non! Des pantoufles lapins, c'est parti! Attention les gars, soyez prudents. Vous avez été formés pour ça, ne l'oubliez pas. Zone sécurisée, Roger! Voilà où passent tes impôts. Eh, je vous connais! Vous êtes le savant fou qui avait tenté d'aspirer mon chat dans le poste de télé. Et les producteurs recyclent un personnage de la saison précédente. Vous savez quelque chose sur ces affreuses pantoufles lapins? Bien sûr! Nous autres, les savants fous, on sait tout sur tout, le pourquoi du comment. Mais on garde ça secret, sinon ça perturberait les gens. Vous êtes plein d'attention. Les pantoufles et lapins ne se réveillent que tous les 36 du mois, par nuit de lune bleue. Donc, une fois toutes les 2,55554 années. Donc elles se réveillent tous les 36 du mois? Oui! Et elles ont aussi tendance à... grandir à une vitesse exponentielle incroyable! Mais pas de souci, elles retrouvent leur forme originelle à la lumière du jour. Et d'après mes calculs, le soleil se lève dans exactement 5 heures. Quoi? 5 heures? Oh. Toute la ville sera détruite en 5 heures. Il faut faire quelque chose. Mais c'est bien sûr, ça pourrait peut-être fonctionner. Le salon de bronzage ouvert jour et nuit. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il faudrait qu'on trouve un appât. Et t'as justement l'appât sous ton nez. Pourquoi vous regardez mes belles pantoufles carottes comme ça? Relâchez-moi tout de suite! Ou je vous fais arrêter!
bronzage est à 20 mètres. Chaud devant. Papon, papon. Pour les vacances, j'aimerais bien trouver un endroit aussi mignon que moi. Mais aussi mignon que moi, ça existe pas. Garfield, qu'est-ce que tu fais là? Nermal, tu sais, je te dis toujours de partir. Et ben là, je vais te dire, c'est pour ton bien. Mais j'ai pas fini ma séance de bronzage tropical. S'il vous plaît, je suis qu'un chat mignon innocent. Écoutez, écoutez. Miaou, miaou. Je crois que c'est l'heure d'un petit bronzage de minuit. Et voilà le travail. Et de leur gorge sortit un hurlement, un cri strident, à moitié de peur, à moitié d'effroi, qui n'avait rien d'humain. Hé, Garfield, t'inventes, là. Oh, n'importe quoi, demande à Nermal. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Le lendemain, la police frappa à toutes les portes pour ramasser toutes les paires de pantoufles lapins des environs. Question de sécurité. Mais bien sûr, le meilleur arriva quand... Après ce que toi et tes animaux gueuleux m'avez fait, je ne reviendrai jamais, jamais de la vie. C'est-à-dire dans 8 semaines à peu près. Eh, mais c'est déjà pas mal. En attendant, on vécut heureux et on n'eut pas d'enfants. Chouette, Garfield, mais dis donc, dans ton histoire, y aurait pas une lune bleue par hasard? Ouais, mais c'est pas grave. Y a plus une seule pantoufle lapin dans le quartier. Hein, Odie? Odie!